Bonjour. Aujourd'hui, on va analyser une, l'une des vidéos de Ebonica Williams. Ebonica Williams, c'est une entrepreneuse, c'est une américaine successful, journaliste, en même temps avocate, procureur, qui, du point de vue carrière, une working girl qui a très, très bien gagné sa vie et je crois même qui tourne autour, en tout cas, qui gagne, qui fait vraiment des millions par an avec sa carrière. La particularité de cette femme est que, ben voilà, comme tout féministe, avec leur mentalité et autres, disait dans une des anciennes interviews que elle, au niveau statut social où elle a atteint, qu'elle ne sortirait jamais, en tout cas, avec un homme qui n'est pas accompli. Parce que pour elle, une femme qui gagne très bien sa vie, c'est une femme qui est une déesse, c'est une femme, c'est une princesse, c'est une reine, bref, qui mérite aussi un homme, en tout cas, du même niveau. Bon, jusqu'ici, pas étonnant. Mais à cela, ce que je veux partager ici avec toi, il y a eu revers de la médaille. Parce que les théories féministes des femmes modernes et tout et consorts qu'elle tenait avant, aujourd'hui, maintenant qu'elle a dépassé maintenant la quarantaine, elle revient maintenant sur ce mot et elle se rend compte maintenant de la dure réalité de ce qu'est la vie. La vie ne pardonne pas, justement. Et c'est de ça qu'on va essayer d'analyser ces propos. Et pour ce faire, j'ai pris justement on va d'abord suivre l'ancienne analyse qui, euh, qui parle justement. Donc, il y a deux interviews que j'ai retenues. Une, c'est en anglais, et puis la deuxième, c'est plutôt en français, et ça a été traduit par, voilà, par, c'est une des vidéos que Jonathan Hachi a partagé sur son compte. Donc, pourquoi? Bon, parce que c'est traduit en français et c'est plus facile aussi pour les besoins du public francophone. Mais bon, j'espère en tout cas que je serai pas striké en tout cas. J'espère. Euh, bon, on est ici. J'espère que je serai pas striké. Donc, en attendant que la vidéo apparaisse, donc on va essayer de savoir. Bon, cette vidéo ici, c'est en anglais, mais euh, voilà, pour les besoins du public, je vais essayer de faire de mon mieux pour pouvoir traduire ça en français. Et de cela, on va nous tirer une leçon que j'ai toujours l'habitude de partager ici, hein, par rapport aux courbes, quand je vous montrais la réalité des relations, la réalité du marché des relations sexuelles hommes et femmes. Comment est-ce que le marché, c'est-à-dire dans ce marché, il y a des offres, il y a une offre et une demande. Comment est-ce qu'en fonction justement de l'offre et la demande, comment toi pourras te positionner, comment est-ce que toi, tu pourras tirer parti justement de ces marchés pour pouvoir vraiment t'épanouir et mener ta vie vraiment convenablement. Donc, on va essayer de voir. Je vais essayer de voir si c'est le début de la vidéo ou To pas. indict men in this question. But I do want you to speak, Ayanla, to Euh, how women need to, uh, I don't know, position ourselves so that we can be in our divinity, so we can have our crowns right, how we can create and not build. When some of us donc, euh,
quite frankly feel that the men that are available to us, and I'm talking about across the color spectrum, Ok, across the comme age c'est spectrum, trust me, partagé. I've done them all, they are not positioned to protect nor provide because of some of the statistics we just talked about. They're not earning the incomes. They're not having the resources, and some of them are not even showing up in the leadership. Would you date a bus driver? You. Would you date If a he bus owns driver? the bus, if he owns No. it, if he owns the bus. Donc, on lui demande ici si, parce qu'elle est en train ici de, euh, enfin, de dire, hein, d'affirmer que, bah, étant une femme successful, hein, une femme qui a tout réussi dans sa vie du point de vue euh, financier, bon, il faut comprendre qu'on est aux États-Unis, hein, et la logique marchande des États-Unis est que, enfin, la logique du marché américain est que, ben voilà, tout est vu du point de vue mercantile, tout est capitalisé, tout est vu de manière, voilà, il n'y a que l'argent qui décide tout. La valeur d'un homme est déterminée par l'argent qu'il apporte sur la table. Et bizarrement, bon, il n'y a pas de souci par là. Mais ce qui est bizarre, c'est que ben, aux États-Unis, en tout cas, ils font croire aussi aux femmes, en tout cas, à cette société, fait croire aussi aux femmes que non, et si toi aussi tu apportes de l'argent, et si toi aussi tu gagnes excessivement, tu gagnes très bien ta vie, tu es consort, ben, tu sais quoi, tu mérites aussi d'avoir un homme aussi successful. Sauf que la réalité du marché ne marche pas, ne marche pas du tout, marche pas du tout de la sorte. Parce qu'il y a l'offre et la demande. Donc, c'est par rapport à ça. Elle dit ici que ce sont des princesses, c'est une reine, et comme c'est une reine, et vu qu'elle a tout réussi, donc il faut justement, elle mérite aussi d'avoir un homme pour pouvoir renforcer son royaume. Alors, l'intervieweuse, Ian, Ian La Vincent lui a demandé si tu serais capable de sortir avec un chauffeur de bus. Et elle dit, si ce chauffeur de bus est propriétaire est responsable de sa société, oui. Si c'est un entrepreneur, c'est-à-dire il est chauffeur de bus, mais c'est sa propre société, oui, pourquoi pas? Donc, en gros, pour pouvoir dire que, ben voilà, elle préfère sortir avec un homme qui a un statut élevé que plutôt de sortir avec un ouvrier ou un employé. Bon, jusqu'ici, tout est plus ou moins OK. Il y a pas d'anguille sur roche par rapport à cela. De toute façon, cette chaîne ici, hein, en fait, ce qu'elle est aujourd'hui est représentatif de la majorité pensée de la philosophie. Comment est-ce que pense une femme moderne? C'est ça, c'est ce qu'elle est. Beaucoup de femmes modernes pensent ainsi, de la sorte. Pourquoi? Elles pensent que la valeur de l'homme ne se détermine qu'avec son pouvoir financier. Chose, sur cette chaîne, on sait que déjà, c'est faux. Ce n'est qu'un élément. Ce n'est qu'une partie intégrante. C'est un élément dans l'ensemble. Alors, elles se disent que comme les hommes qui réussissent sont ovationnés dans la société, comme les hommes qui réussissent sont acclamés, sont prisés et tout et consorts, bénéficient des louanges et autres, donc nous aussi, c'est ce qu'elles considèrent en tant que femmes, on va aussi commencer à gagner énormément d'argent. Comme ça, on sera aussi glorifié, comme elle dit, des crowns. Crown, euh, straightening, donc renforcer notre couronne, voilà, renforcer notre couronne. Donc, nous aussi, on mérite cela parce qu'elle croit que le fait de gagner beaucoup d'argent va te donner de la gloire. Parce qu'elle voit que l'homme qui gagne beaucoup d'argent, normalement, est glorifié. Donc, la femme moderne, en général, comme le cas d'Ebony, pense que ben, si, voilà, nous aussi, femmes, nous arrivons aussi à arriver au sommet de la hiérarchie sociale en ayant beaucoup d'argent, ça veut dire qu'on sera aussi
glorifiées. En tout cas, jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Tant qu'elles sont dans la jeunesse et tout et consort, tout le monde pense de la sorte. OK. Maintenant, la Bablesse, c'est quoi? C'est quand on arrive ici, elle se rend compte maintenant de la réalité maintenant plus tard. Pas la réalité plus tard, c'est lorsque maintenant elle atteint la quarantaine. Pourquoi j'ai pris la vidéo de Jonathan Hachi? Parce qu'il a bien traduit une de ses vidéos récentes et c'est très bien en français. Et je te laisse toi-même suivre le contenu et puis voilà, apprécions. Et d'ailleurs, au passage, je tiens à remercier, je sais que c'est sa vidéo, mais bon, j'espère que je ne serai pas striké. J'aurais pu choisir une vidéo en anglais, mais bon, ici, comme la vidéo a été traduite, donc on va plutôt suivre celle-là. Au passage, si tu suis cette chaîne, je te conseille énormément d'aller t'abonner sur la chaîne de Tarachi. Il faut savoir que je le suis aussi parce que ben, voilà, c'est un gars qui est parti de rien, un Frenchie qui est parti de rien et aujourd'hui qui est libre financièrement et il voyage à travers le monde, quoi. Donc, à travers lui, franchement, je me vois, je sais que je vais aussi atteindre cet objectif. Hein, ce n'est qu'une question, tout est une question de temps. Et d'ailleurs, toute personne qui suit cette chaîne sait que, ben voilà, il va aussi atteindre cet objectif. Et lui, il a fait, voilà, il a charbonné pendant des années et il est arrivé. Donc, voilà. Et nous aussi, on va pouvoir suivre son pas par rapport à la liberté géographique, c'est-à-dire voyager où tu veux, travailler où tu veux, bref, tu l'auras compris, quoi. Donc, on va suivre la vidéo. Et qu'est-ce que ça nous dit? Elle avait l'habitude d'intervenir chez Fox News et voici ce qu'elle leur a dit. The reality that needs to be said out loud is that as black men age, their desirability increases. Thus, their optionality of women is always expanding. And the exact opposite is true for black women. As we age, doesn't matter how much money we accumulate, our degrees or professional accolades, the reality is that our marriage and partnership market value is depreciating with every passing year. No matter how good we look, no matter how fit we are, men are still seeing primarily our presumed dwindling fertility as a knock against us. And speaking of fertility, that is another reason that I want younger black women to seek marriage and partnership in college or right after, if that's what they choose. Because the number of college-educated black men is so low when compared to black college-educated women that we're all going to be targeting the same small pool of men. And as we heard today, on most campuses, there's like 7 black women students for every 1 black man student. Y'all do the math. So here's my advice. If you are a young black woman in college and you know in your heart and in your head that you want to prioritize family, I suggest that you simultaneously pursue that MRS degree right along with that BA or JD. Because the handful of black college-age men that actually do desire to get married soon, and they do share that value system, and family is a priority for them too, y'all, that is an incredibly small pool, and it's shrinking as you get older. And by the time you reach my age, 40, you will be faced with different choices relating to life partnership and motherhood. Now, I'm not saying that delaying marriage or motherhood is a bad option, but it's one that comes with its own consequences. And our women deserve to know on the front end of their decision making instead of on the back half. Donc ça, moi je te dis direct, si jamais moi Eh je ben dis voilà. Eh ben voilà. C'est de ça dont il s'agit. Quand c'est la femme qui révèle ces genres de vérités, ça passe bien. Et quand moi je le dis, on me traite de misogyne, hein. Il y a un autre, je sais pas moi, il y a je me souviens des anciennes vidéos, moi, on m'a traité de connard. Mais quand c'est une femme qui le dit, là, ça passe. En fait, elle est en train de subir énormément des critiques hein, de la part de la communauté de la femme moderne. Eh ben, tu t'en doutes très bien, mais en tout cas, ça passe plus ou moins bien. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train d'enseigner ici sur cette chaîne. Première phrase qu'elle leur a dit. dit. The Elle reality dit, that la needs to be said out réalité qu'il loud faut dire is haut that et fort, c'est qu'à mesure que les hommes vieillissent, les hommes prennent de la as valeur. black men age, their desirability
leur désirabilité augmente et donc les choix des femmes qu'ils ont sans cesse aussi ne font que s'élargir. Mais attention, quand il est en train de parler des hommes ici, c'est une catégorie d'hommes. Les hommes qui ont pris le temps dans la vingtaine de pouvoir travailler sur eux et puis qui atteignent la 40, 50 ans et qui se sont accomplis, qui se sont construits. C'est-à-dire du point de vue financier, ils sont à l'aise, du point de vue social, du point de vue physique, donc ils sont au top. Ce n'est pas des gros lards au bidou, enfin, au bidou, ben, ça peut aussi arriver, hein. Mais bon, mais en tout cas, ce sont des hommes du point de vue financier, statut social qui se sont très bien accomplis. Eh bien, et en plus de cela, si tu as un peu du game, si tu as un peu des compétences sociales avec les femmes, tu as la totale. Donc, ces genres d'hommes, oui, effectivement, au fur et à mesure qu'ils prennent de l'âge, et ils sont de plus en plus désirés par les femmes. Et le choix des femmes qu'ils ont à leur pied, ils ont énormément d'options et ne font que s'élargir. Et quelles sont les femmes qui désirent, parce qu'il y a les femmes qui ont déjà la vingtaine, qui veulent ce genre d'hommes. On a tous vu dans la courbe, euh, on a tous vu dans la courbe de SMV, Sexual Market Value. Voilà, cette courbe. Vous voyez, quand on voit la courbe, on voit que c'est vers, en tout cas, vers 35, 40 jusqu'à 50 ans que 40, 50 ans que l'homme atteint son pic de fertilité. Attention, à condition que tu travailles sur toi. Si tu n'as jamais travaillé sur toi, bah, écoute, tu n'auras pas non plus grand-chose. Tu seras qu'un homme moyen. Tu vois, le pic de l'homme, ça se situe ici. Tu vois, donc ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que tu travailles sur toi, tu t'es construit, tu as des ambitions énormes et tu es consort, tu vois, au début, dans la vingtaine, tu n'es pas du tout considéré. Ta valeur se situe à quoi? À 5 sur le marché. Et tu atteins 30 ans, tu n'as qu'à 30 ans, enfin, à 20 ans, bon, disons 20 ans, 20 ans, 25 ans, ta valeur n'est même pas à 5, n'est même pas la moitié. Alors qu'à 25 ans, tu vois, le pic, la femme est à son pic de fertilité. Or, à ces niveaux-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces femmes qui sont à leur pic de fertilité désirent sortir qu'avec qui? Des hommes qui se sont, des hommes qui se sont accomplis, des hommes financièrement stables. C'est tout à fait logique. Dans la vingtaine, les femmes qui sont le plus privilégiées, enfin, les femmes qui sont privilégiées sont les hommes qui ont dans la 40, 30, 40, 50 ans, qui désirent ces femmes parce que eux ils sont accomplis, parce que eux ils sont matures, parce que eux ils ont confiance en eux, parce que eux ils ont des ambitions, ils ont travaillé, ils sont successful. Bref, tout est, ils ont des objectifs clairs et établis. Alors que quand tu es un jeune homme dans la vingtaine, tu es en train de te chercher et voilà, tu es en train d'encore de tâtonner dans la vie, quoi. Et ça, ce n'est pas sexy pour la femme. Donc, forcément, 80% des hommes ici qui ont dans la vingtaine ben, sont complètement insignifiants, sont complètement invisibles auprès de la majeure partie des femmes. Parce que l'homme dans la vingtaine est en concurrence avec l'homme qui a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils veulent aussi de la jeune fille pour profiter de sa fertilité. Et quand je parle de fertilité, c'est la beauté, la jeunesse, bref, et tout ce qui suit. Non? Voilà. Au fur et à mesure que l'âge de l'homme avance, au fur et à mesure que, ben voilà, sa désirabilité aussi augmente en même temps. Je dis bien, je précise parce qu'elle ne le dit pas, à condition que tu travailles sur toi. Si tu ne fais pas un travail sur toi, c'est zéro, hein. Culturellement, intellectuellement, financièrement, socialement, physiquement, dans tout, être au top des tops. Donc, ces hommes-là sont très prisés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Comme elle a dit, elle arrive à 40 ans. Regarde à 40 ans où est-ce que la courbe est. Sa courbe de SMV, là, elle cogne le mur.
elle cogne le mur total. Donc, son pic de SMV à 40 ans, elle est à 1. À 1, à partir de 40 ans, 45 ans, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'homme? Son pic de fertilité est à son maximum. Maintenant, elle s'est dit que non, comme elle a beaucoup d'argent, donc sa valeur est toujours au top et à 10. Et les hommes lui disent, OK, reste dans ton coin alors. Reste dans ton coin. Et elle est restée dans ton coin. Enfin, elle est restée dans son coin. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son appareil génital? Ben, il y a des étoiles d'araignée qui ont commencé à pousser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne. Enfin, quand j'ai dit il n'y a personne, ça veut dire que les hommes qu'elle désire, il n'y a personne qui veut d'elle. Il n'y a personne qui veut s'engager avec elle. Il n'y a personne qui veut leur accorder la loyauté. C'est de ces hommes-là qu'elle désire. Parce qu'on sait que la femme est hypergame. Elle ne regarde que vers le dessus. Et ces hommes-là ne veulent pas qu'elle. Pourquoi se casser la tête avec une femme de la sorte alors que tu as de jeunes filles qui sont là. Et le plus pur, c'est que, comme je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, aucun homme, je n'ai jamais vu aucun homme, même l'homme le plus, comment on appelle, euh, l'homme qui n'a pas d'option, aucun homme n'a jamais bandé pour une femme qui fait énormément d'argent. Moi, je ne comprends pas ça. Mais le féminisme veut nous faire croire que non, parce qu'une femme est successful financièrement, donc ça doit être pris comme critère des choix de partenaires. Mais non, l'homme ne réagit pas comme ça. Parce que le critère des choix, le critère des finances, ben, l'homme est déjà conditionné pour, c'est-à-dire, l'homme est déjà conditionné pour ça. Donc, c'est que l'homme est déjà, parce que réussir financièrement, c'est euh, c'est une polarité, enfin, il faut avoir de l'énergie masculine pour pouvoir faire ça, parce que c'est de la compétition, c'est des stress, enfin, moi je vois cela avec ma copine, c'est des stress vraiment énormes, mais pour pouvoir résister à ça, voilà pourquoi, dans la grande majorité des cas, ce sont, les, ce sont les hommes qui bataillent généralement dans ces milieux pour pouvoir aller faire énormément d'argent. Pourquoi? Parce que dans ce milieu compétitif, l'homme en général euh, est à l'aise avec dans un environnement stressant, dans un environnement très compétitif, en général. En général. Je crois qu'il y a des femmes aussi qui arrivent, comme elle aussi, elle est arrivée. Mais elle pense que comme elle est arrivée, comme elle a beaucoup d'argent, c'est ça qui doit être pris en compte pour pouvoir avoir un homme successful. Mais les hommes successful, que tu aies l'argent, que tu aies tout, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils regardent, comme elle est en train de dire, c'est que les hommes regardent, c'est, ben voilà, c'est ta fertilité en gros. Ah oui, c'est pas cette vidéo, c'est ta fertilité. Donc, comme elle dit ici, leur désirabilité augmente et les choix des femmes qu'ils ont s'élargit. Donc, c'est une catégorie spécifique donc, parce qu'il faut pas non plus c'est voiler la face. Si tu ne travailles pas sur toi, même en termes de compétences, si tu ne connais pas la psychologie féminine, pour moi, tu n'auras pas des choix avec des femmes. Tu n'auras pas du tout des choix avec des femmes. Tu seras comme la majorité d'hommes qui finissent 9h, 17h, qui rentrent à la maison, Netflix, et puis commencent à jouer aux jeux vidéo, après aller dormir, et ainsi de suite. Voilà. Donc, un minimum, il faut au moins au minimum travailler sur ça. Increases. Thus, their optionality of women is always expanding. And the exact opposite is true for black. Et, comme elle dit, c'est exactement le contraire pour les femmes. Bon, ici, on parle des femmes noires, mais en général, c'est pareil pour toutes les femmes. Parce qu'ici, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a énormément de communautés. C'est vraiment un pays avec très, très communautaire. La communauté des Noirs, la communauté des Asiatiques, la communauté des Wasbi, il y a la communauté des British, il y a la communauté des Caucasiens. Donc, il y a énormément de communautés, des hispaniques et autres. Donc, ici, forcément, elle s'adresse plus dans ces contextes à la communauté noire.
mais c'est généralement pareil hein, pour toutes les femmes. En général, c'est comme ça. Donc, il dit, par contre, chez la femme, c'est tout à fait le contraire. Black women. Mhm. Pourquoi? As Qu'est-ce we qui se age, passe? doesn't matter À mesure qu'elles prennent de l'âge, peu importe l'argent que nous accumulons, c'est elle qui le how dit, much money we accumulate, our degrees or professional nos accolades. diplômes ou nos distinctions The reality is professionnelles, that our la marriage réalité est que notre valeur sur le marché du célibat, c'est le fameux sexual market value dont on a vu la courbe dans cette vidéo que j'avais fait ici, quelque part ici. Eh bien, justement, and la valeur, partnership la market réalité est que sur le value marché du is célibat, comme depreciating. elle est dit, voilà, la femme a tendance à se déprécier au fil de l'âge. Au fil que les années avancent, la femme a tendance à se déprécier. C'est elle qui l'a dit. Et on a vu déjà la courbe. Leur pic se situe dans la vingtaine jusqu'à 27, 28 ans. Et après, la courbe commence à baisser. Commence à baisser jusqu'à dans la quarantaine. C'est là qu'elles atteignent, voilà, c'est là qu'elles cognent le mur. Maintenant, je vois, il y a l'autre malin qui va me dire, oui, mais il y a des femmes qui ont 40 ans qui sont encore fraîches, qui sont encore bonnes. Oui, c'est vrai. Mais quand tu compares lorsqu'elles avaient la vingtaine, tu verras que ce n'est plus pareil. Et déjà, même moi, quand je compare, moi, l'âge que j'ai aujourd'hui et quand j'avais 18 ans, 20 ans, où j'étais plus agile, plus mouvement, je sens que ce n'est plus pareil. Tu vois? Donc, tu peux être très beau, tu peux être très belle et tu es consort dans la quarantaine, mais comparé lorsque tu avais 20 ans, ben, il n'y a pas photo. Tu vois? With every passing year. No matter how good we look, no matter how Donc, elle dit, quelle que soit notre apparence et quelle que soit notre forme physique, oui, parce qu'il y a beaucoup vers la trentaine, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des chirurgies. Comme elle, comme tu es en train de la voir là, elle s'est refait le nez, elle s'est refait, elle a fait des liposuctions, tu es conscient, malgré qu'elle a fait des liposuctions, tu vois, voilà. Enfin, pour moi, c'est passable, mais tu sens quand même, il y a des lâches dessus. Comparé à une femme plus jeune, on verra tout de suite la différence. Et c'est ça que les femmes oublient, parce qu'elles croient que tout est basé qu'en termes d'apparence physique. Mais il n'y a pas que l'apparence physique. Tu oublies aussi que ton métabolisme aussi évolue. L'intérieur, est-ce que l'intérieur est encore jeune? Non, ce n'est plus pareil. Quand on parle de biologie, c'est tout un ensemble. C'est l'extérieur, y compris l'intérieur. Regarde, elle est bien, tu es consort, mais tu sens que, voilà, comparé à une fraîchenie que tu vas mettre à côté, il n'y aura pas du tout photo. Donc, tu vois la vidéo d'avant et la vidéo d'après, c'est totalement deux personnes totalement opposées qui sont en train de parler là. Pourquoi? Parce qu'elle se rend maintenant compte de la réalité. Maintenant qu'elle a dépassé maintenant la quarantaine. fit we are. Men are still seeing primarily our Donc, voilà ce que je disais ici, que les hommes, elle dit que les hommes considèrent toujours que la baisse présumée de notre fertilité. Et ceci, ça rejoint, comment est-ce que je vais faire? Ça rejoint exactement cette courbe, la courbe de SMV. Les femmes recherchent chez l'homme la maturité, la sécurité, la protection. Les hommes recherchent chez la femme, c'est quoi? C'est la fertilité, c'est tout. Dans tout ce qu'on est entré, nos échanges, oh, elle est belle, oh, l'amour, et tout et consort. Non, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous excite, tout ce qui nous stimule à aller vers le sexe opposé, se résume simplement à quelques mots. Pourquoi? Pouvoir trouver une femme qui va pouvoir nous permettre de transmettre notre gène. C'est ça, la transmission des gènes. Mais pour trouver cette femme qui est capable de transmettre notre gène, il faut qu'elle soit en mesure, il faut qu'elle soit prédisposée à cela. Et la prédisposition, ça comprend de quoi? Ben, il faut déjà qu'elle soit jeune. Parce que si déjà tu es jeune, donc tu as plus de chances de pouvoir transmettre autant de gènes que possible. Il faut que tu sois en bonne santé. Et pour que tu sois en bonne santé, ben, il faut que tu n'aies pas
connu trop de partenaires. Parce que connaître trop de partenaires sexuels veut dire que, ben, voilà, que tu es capable aussi de ramener des IST, infections sexuellement transmissibles, et toutes les maladies qui s'y comportent. Et sans compter encore tous comment on appelle ça, les spermes, les spermatozoïdes qui logent dans la femme et tout et consort. C'est une énergie, ça, les spermatozoïdes. C'est une énergie et qui vient encore s'accoupler, qui vient encore s'incorporer avec l'énergie de la femme. Donc, ça veut dire en quelque sorte, elle accumule d'autres énergies possibles qui viennent s'incorporer à elle. Donc, tu as une personne avec plusieurs personnalités possibles. Et on se demande, mais pourquoi elle pète tout le temps les plombs? Mais va comprendre, quoi. Quand tu vas analyser les conséquences du passé sexuel, et là, tu comprendras tout. Donc, tu vois, ça s'accompagne déjà avec ça. Il y a énormément de critères, mais ici, ce n'est pas la vidéo. J'avais déjà fait une vidéo qui parle totalement, qui parle énormément des critères par rapport à ça. Va voir ça ici, tu verras. Donc, tu vois, le fait est ceci. Pourquoi la majorité de ces hommes préfèrent le jeune? Ça se résume simplement à la capacité à pouvoir transmettre euh, les gènes, transmettre ces gènes de manière sécure, euh, sans problème. Et au plus tu es jeune, au plus c'est plus facile que de pouvoir, tu as 50 ans et tu es consort, pouvoir accoucher un enfant. Tu sais que ça s'accompagne énormément des risques. Pourquoi prendre ces risques? De la même manière aussi que pour une femme aussi. Pourquoi aussi sortir avec un jeune homme de 20 ans qui ne peut pas lui assurer quelque chose dans l'avenir? Elle ne se projette pas, elle ne se voit pas, donc elle ne voit pas son avenir en sécurité, en protection avec un jeune homme, voilà, de 18 ans, de 20 ans. Pourquoi est-ce qu'elle doit se casser la tête? Tout est question de biologie, là. Elle a besoin de quelqu'un de très fort, elle a besoin de quelqu'un puissant, elle a besoin de quelqu'un qui connaît où est-ce qu'il va, son avenir, tout est bien établi. Pourquoi est-ce qu'elle va perdre le temps avec un jeune homme de 20 ans? Alors qu'en face, il y a des hommes de 40 ans, 45 ans, 50 ans qui sont tout accomplis et qui peuvent assurer son futur de manière pérenne. Donc, tu comprends que le choix, la question est déjà vite répondue, le choix est déjà vite fait. Maintenant, attention, je ne dis pas que dans la vingtaine, il y a des couples aussi qui se créent. Attention. Et ça peut être aussi l'idéal parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des stats qui montrent que, en général, l'écart d'âge entre les couples mariés se situe 5 ans minimum. Donc, la moyenne, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire que si la femme a 18 ans, peut-être que son, son compagnon peut avoir 23 ans et tout et consort. Et la majorité des couples, des mariages se sont créés lorsque les personnes, les deux protagonistes se sont connus à la fac, à l'université. Donc, à l'université, ils ont eu le temps, l'homme n'avait rien, hein, tu vois, avec l'homme n'avait rien, ils ont eu le temps de construire ensemble, tu vois. Et là encore, ça c'est le meilleur. La majorité des couples qui durent, non, des couples, des mariages qui durent, ce sont des mariages où les couples se sont rencontrés à leur jeunesse, dans leur vingtaine. Pourquoi? Parce que la femme ici, qui a son pic ici, qui sacrifie son pic pour pouvoir donner la chance, c'est-à-dire, là, il n'y a plus de critères de finances, il n'y a plus de critères d'argent ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu ne te bases que sur le profil euh, de l'homme, tu ne juges que l'homme par son comportement et par ce qu'il va devenir. Et dans ça, tu te vois aussi dans ce plan qu'il est en train de faire à l'avenir voilà, pour votre couple. Là, c'est vraiment de l'amour, je dirais même, si l'amour existe, je peux dire que c'est un peu l'amour un peu plus que parfait, en fait. Parce que là, tu es avec la personne pour ce qu'il est, en fait. Et vous vous projetez ensemble et vous construisez ensemble. Tu vois? Et en général, ce sont cette majorité des personnes qui se rencontrent à la vingtaine qui durent énormément longtemps. Et puis, quand tu dures, voilà, le jeune homme ici qui est dans la vingtaine, qui profite de la fertilité, le pic de fertilité de la femme,
Et puis, au fur et à mesure que l'âge avance et tu es consort, lorsque l'homme atteint 40 ans et tu es consort, la femme aussi qui l'a accompagné pendant toute cette période difficile et autres, elle aussi, à son tour, profitera aussi du pic, justement, de fertilité de l'homme. Et c'est comme ça, les liens se resserrent et la longévité est déjà bien établie, quoi. Et ça, ce sont des chiffres, des statistiques en Occident, hein. Donc, les couples qui durent, genre, ils sont là, quoi, 30 ans, 40 ans, 40 ans, 50 ans, ça, ce sont des personnes qui se sont connues dans la vingtaine. Ceci dit, on revient encore à la vidéo. Je pensais faire ça court, mais bon, ça commence à devenir un peu long. Ah, merde. Ben, voilà, je vais faire ça court. Presumed dwindling fertility as a knock against us. And speaking of fertility, that is En another parlant de fertilité, c'est reason une that I autre want younger raison black pour women to laquelle seek je marriage souhaite que les jeunes femmes noires cherchent à se marier. Voilà, c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est ce qu'elle a dit and aussi. partnership in college or right after Voilà, if à se marier et à se mettre en couple à l'université ou juste après, tu vois. C'est elle qui le dit. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un homme, pour se construire, ça prend du temps. Ça prend, terme pour tout le monde, ça prend énormément du temps. Alors, dans la jeunesse, lorsque vous êtes à l'université, vous êtes étudiant, tu sais que tu es avec la personne pour ce qu'il est et non pas forcément pour ce qu'il a ou bien forcément pour pouvoir t'échapper d'une des conditions de vie et autres. On l'a tous dit, hein, c'est lorsque tu es dans la pauvreté et lorsque tu n'as pas forcément quelque chose, et c'est là vraiment qu'on sait vraiment quels sont tes réelles motivations à pouvoir être avec une personne. Si la personne est avec toi pour ce que tu es, et aussi la personne se projette parce que tu as des ambitions, ben, écoute, tu fais le jackpot, quoi. Et voilà ce qu'elle dit, le conseil aux femmes. Dans la vingtaine, tu peux suivre tes études, mais attention, c'est à cette période que tu dois faire tout parce que tu es prisé. Tous les hommes sont en train de te regarder, sont en train de courir. La majorité, en tout cas, des hommes sont en train de courir après toi. C'est en ce moment-là que tu dois faire attention pour pouvoir sélectionner le meilleur homme. Pour pouvoir sélectionner le meilleur homme, il faut avoir des prérequis aussi. that's what they choose. Because the number of college educated black men is so low when compared to black college educated women that we're all going to be targeting the same small pool of men. Tu vois, pourquoi? Parce que il dit que la majorité des hommes qui ont fait des études supérieures et qui sont successful, c'est une minorité. Et c'est vrai. On sait qu'il n'y a que 20%, il n'y a que 20% des hommes, en tout cas en Occident, qui touchent plus de 150 cas à plus de 150 cas, enfin, disons 100 cas à 200 cas l'année. Il y a qui disaient 20% de ces hommes. Et encore parmi ces 20% de ces hommes, cela ne veut pas dire que ce sont des hommes, comment on appelle ça. Et il faut que ce soit des hommes aussi qui sont séduisants et autres. Et dans ces 20 hommes, il faut encore enlever encore 15%. Et c'est dans ces 15%, tu verras que ben, parmi ces hommes, ce sont des hommes qui ont statut social, ce sont des hommes qui maîtrisent, c'est-à-dire qui sont plus ou moins très séduisants en fait. Parce qu'il y a des hommes qui touchent 100K, 200K et plus l'année, mais du point de vue physique et tout et consort, ce n'est pas de toute façon top. OK, ça peut toujours faire, ça peut toujours faire l'affaire de ces femmes féministes qui peuvent toujours se servir de ces hommes pour pouvoir peut-être quoi, avoir un enfant ou deux, et puis une fois que l'enfant atteint l'âge d'autonomie, c'est quoi? C'est le divorce, c'est le truc et tout et consort. Et puis qu'est-ce que cette femme fait après? Elle retournera encore sur le marché pour pouvoir retrouver l'homme qui lui a fait vivre des émotions intenses lors de sa jeunesse. Enfin, s'il existe encore. Ça encore, c'est une autre question. En réalité, c'est comme ça se passe. Tu vois? Or, les hommes qui sont successful et qui réussissent, il y en a une petite catégorie.
une petite catégorie. Et dans cette petite catégorie, il faut savoir, ils ont plus d'options. Parce qu'un homme qui réussit ne regarde pas forcément une femme qui a fait des longues études, une femme qui a réussi. Non, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il cherche, c'est la beauté. Et la beauté, on sait en général qu'on va retrouver ça, c'est dans la moyenne. Les familles moyennes ou bien des familles pauvres. Voilà. Donc ces femmes-là aussi font compétition aussi avec ces genres de femmes. Et plus ton âge dépasse, plus tu es encore en compétition avec les femmes qui ont la vingtaine. La preuve, il faut voir les statistiques que Tinder révèle. 80% des femmes veulent simplement le 20% des top de ces hommes, considérés par Tinder comme top, quoi. Et les 80% des hommes se battent pour avoir le 20% de ces femmes. Tu vois comment le marché même est déséquilibré? Hein? C'est la loi de la nature. C'est comme ça. On y fait avec. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut travailler sur And as vous. we heard today, on most campuses, there's like 7 black women students for every 1 black man. Hein? Elle dit, au niveau de l'élite, au niveau de la classe, au niveau de la classe de l'élite, il y a environ euh, 7 femmes. Enfin, quand je dis l'élite, en fait, tu comprends. Parmi les personnes haut gradées, enfin haut gradées, avec des hautes études, avec euh, des longs diplômes ou bien des grands diplômes, parmi les plus diplômés, les personnes les plus diplômées, il y a 7 femmes pour un homme. Ça, ce sont les statistiques en Occident. Donc, 7 femmes pour un homme. Donc, tu vois déjà comment est-ce que le marché est disproportionné, n'est Man pas student. Y'all disproportionné. do the math. So here's my Donc, advice. comme il If dit, you fais are le a young calcul. black Donc, son woman in conseil, si college tu es and you know in your heart and in your head that you want to prioritize family, I suggest that you simultaneously pursue that MRS degree right along with that BA or JD. Because a handful of voilà, c'est ça son conseil. Et si tu es si tu es une femme, ben, voilà, fais tout pour pouvoir, fais tout pour pouvoir avoir, fais tout pour pouvoir avoir, comment on appelle ça? Fais tout pour pouvoir, euh, en même temps que tu poursuis tes études, fais tout pour pouvoir aussi justement, euh, fais tout pour pouvoir trouver ton homme, pour pouvoir trouver ton homme à la période où tu es le plus jeune possible. Voilà. Et c'était ça que j'ai toujours partagé, moi. Et la majorité des femmes modernes ne veulent pas comprendre, quoi. Le plus dur, c'est qu'elles oublient, hein, c'est que énormément de femmes se sont plaintes. Énormément de femmes se sont plaintes. Non, comment est-ce qu'elle peut dire? Comment est-ce qu'elle peut parler ainsi? C'est qu'elle est en train de dire nous-mêmes à la l'aise, nous affecte émotionnellement. Tu n'as pas le droit de dire ça. Enfin, la majorité des femmes qui se plaignent, ce sont en général les femmes qui ont déjà dépassé la quarantaine, hein, et puis consorts enfin, qui ont 35 ou qui vont atteindre la quarantaine et qui, justement, vivent encore dans l'illusion, en fait. Et ce qu'elles oublient, et ce qui est de plus en plus, ben, des femmes comme elles, ben, justement, elles vont commencer, elles vont voir le pire qui est en train de les arriver. Parce que dès qu'elles arrivent à l'âge de 40 ans, et plus elles vont continuer toujours à se plaindre encore davantage par rapport à cette réalité. Quand elles cognent le mur en pleine face, on dit, ce n'est pas tu rencontres le mur, non, c'est vraiment cogner le mur. Ça se passe, ça se passe au niveau hormonal. Et la crise, moi, j'ai connu 2 femmes. J'ai vécu ça avec 2 femmes.
lorsqu'elles ont atteint la crise, on appelle ça crise de la quarantaine. Là. Ah non, si tu n'es pas prêt, non, laisse tomber, quoi. Et surtout en Occident, avec le froid ici, c'est-à-dire tu cognes le mur en plein face, ça fait vraiment paf. Et là, la descente, c'est-à-dire tu tombes, c'est-à-dire tu quittes des 100 étages, donc tu te cognes à terre. Elles ont l'impression que commence à ralentir, commence à ralentir, ralentir. Elle ne comprend plus rien. Baisse des niveaux d'énergie, euh, euh, il n'y a plus d'hommes. Et ça, je te parle de belles femmes hein, ici. Quand je te parle de deux femmes, ce sont des belles, très, 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 très belles femmes qui ont vécu, qui ont connu cette réalité. Les hommes qui voulaient dès l'avant, au niveau de ces DM, de ces fréquentations, des sollicitations, tout a commencé à baisser, tout a commencé à diminuer. Elles ne comprennent plus rien, quoi. Déjà, dans la trentaine, déjà, c'est la pression, déjà. C'est la pression parce qu'il y a déjà l'horloge biologique et tout et consort. Il faut qu'elle fasse un enfant, il faut qu'elle se trouve une personne pour se caser et tout et consort. Elle a cette pression. Ceux qui résistent, c'est vers 40 ans que ça les frappe. La vie te donne une gifle. Une gifle, ça, c'est ce qu'on appelle gifle de la vie, quoi. Là, tu t'es réveillé. Merde, bienvenue dans le monde réel. Et c'est là que beaucoup se plaignent. En disant que les hommes ne nous calculent plus, la société nous ignore, on est juste perçu comme de la viande, tout est comme ça. Quand elle dit qu'on est juste perçu comme de la viande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes qu'elle désire ne veulent pas d'eux, ne veulent pas s'engager avec elle, ne veulent pas leur accorder leur loyauté. Pourquoi est-ce qu'elles se disent pourquoi est-ce qu'elles ne sont plus considérées comme à l'époque où elles étaient des fraîchinies dans la vingtaine et tout et consort? Ben oui, cher Ebony, voilà la réalité. Hein. Bienvenue dans le monde réel. Et ce qu'elles oublient, c'est qu'elles sont en train de vivre là. C'est ce que le jeune homme dans la vingtaine a vécu. Le jeune homme dans la vingtaine, quand un homme a 20 ans, tout et consort, ce sont les réalités que le jeune homme de 20 ans connaissent. Hmm? La misère, parce que ça s'accompagne. Bon, tu sais, ce n'est pas forcément avoir des relations sexuelles. Relations sexuelles, elles peuvent avoir, mais avoir une personne qui est à tes côtés, qui est là lorsque tu finis le boulot, qui t'accueille, qui cuisine pour toi, qui t'aide. En fait, avoir de la compagnie, en fait. Ne pas se retrouver seul, tu es consort, entouré de quatre murs. Et pire encore avec la femme, elle s'ennuie énormément pour rien, pour... elle s'ennuie, tu ne peux même pas le croire. Avoir une personne qui est là, juste pour discuter avec toi, parler des histoires, à qui tu peux raconter tes, euh, euh, tes expériences de la journée, tes expériences du travail. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, cher Ebony, bienvenue dans le monde réel. Et ce qu'elles sont en train de vivre, hein, enfin, ça s'accompagne aussi de la misère hein, au niveau de la tension des hommes et tout et consorts. Ben, la majorité des hommes connaissent ce genre de vie lorsqu'ils ont 20 et 30 ans. Parce que quand un homme a 20 ans, voilà, il n'est rien. Il n'a pas d'argent, il n'est pas construit, il est en train de tâtonner dans la vie. Et encore, l'homme de 20 ans a du mal à attirer le sexe opposé. La grande majorité, en tout cas. Maintenant, arrivé lorsque tu cognes le mur, eh ben, c'est que tu es en train de vivre, c'est que la femme est en train de vivre là, c'est voilà, c'est le destin. Et toute femme qui nie ou qui banalise la réalité biologique. Ce qui attire l'homme chez la femme, comme je l'ai dit, c'est la fertilité. Et de quoi est composée la fertilité? Ben, il y a la beauté, il y a la jeunesse et tout ce qui va avec. Lorsque toi, femme féministe, tu rentres dans ta pente de ton SMV descendante vers 30, vers la trentaine et à 40 ans, ben, lorsque tu croises le mur, ben, c'est en ce moment-là que tu commences à vivre
à vivre ce que les hommes non accomplis vivaient lorsqu'ils avaient 20 ans. Qui n'a pas eu de difficultés dans la vingtaine? Bon, quoique moi, je suis peut-être une exception parce que moi, j'étais organisateur d'événements déjà à l'époque pour mon lycée. Ça, c'est différent. Mais je sais que la grande majorité, c'était la galère totale, quoi. Et ça, la femme moderne comprend cette réalité tardivement. Mais quand c'est tardivement comme ça, ben, tu ne peux plus remonter le temps, c'est fini. C'est fini. Pour beaucoup, elles deviennent simplement une épave. Qui va vouloir? Qui va vouloir leur passer la bague au doigt? Je parle de la majorité. Bon, à part les hommes, bien sûr, qui sont en manque et qui n'ont pas d'option, qui voudront peut-être de ces genres de femmes. Moi, je la trouve, bon, elle est belle, bon, belle, belle, mais c'est pas mon style. Mais elle n'est pas mal, quoi. Mais malheureusement, ces hommes qui n'ont pas d'option, tu es consort, eh ben, à cause de l'hypergamie, eh, ces hommes sont invisibles dans leur champ de vision. Ces femmes ne le considèrent même pas. C'est ça le problème. Et que tu verras que même l'enfant, c'est-à-dire que même la femme de 40 ans, là, successful, pense que elle mérite aussi un homme de 40 ans successful. Mais ça ne va pas comme ça. Et voilà l'illusion, la désillusion totale de ces femmes. Et c'est comme ça, tu verras, lorsque tu entends mais où sont passés les vrais hommes. Ben justement, c'est ça. Ce sont les femmes qui se rendent compte maintenant, mince, quoi. Qui va me passer la bague au doigt? Et quand tu entends la phrase où sont passés les vrais hommes, ça veut dire où sont passés les hommes supérieurs, les hommes qu'elle désire. Malheureusement, ces hommes-là, donc la seule option possible serait peut-être d'aller vers les hommes construits. Mais ces hommes-là aussi ont tellement d'options ben, qu'ils préfèrent la jeunesse, qu'ils préfèrent des fraîchinis. À la limite, qu'est-ce que ces hommes font? Ces hommes placent ces femmes comme Ebony là. Tu verras, ce sont des punais de secours de ces hommes construits. Pourquoi? Parce que ces hommes ne vont jamais, jamais leur mettre dans leur priorité de vie. Pourquoi se casser la tête avec une femme qui a trop vécu? Pourquoi? Trop connue, pour des points de comparaison. Pourquoi? Donc, à la limite, ce sont ces femmes-là qui vont placer en, comment on appelle ça, comme punais de secours. Et d'ailleurs, c'est une réalité. Et j'ai répondu ici pour t'informer que enfin, j'ai été instructeur de danse kizomba et je vis énormément. La majorité des profils des femmes qui viennent danser, par exemple, la kizomba, à part les femmes célibataires avec enfants et tout et consort, il y a énormément de working girls. Énormément de working girls. En général, c'est elles qui s'inscrivent pour des cours. Et elles payent très bien, hein, crois-moi pour ça. Elles payent très bien parce qu'elles gagnent très bien leur vie et tout et consort. En général, la femme traditionnelle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. En général, bon, même si elles ont besoin de se divertir, elle peut peut-être venir avec son mari, mais c'est rarement. En général, elle n'a pas le temps parce qu'elle est occupée à construire sa famille. Mais la working girl, c'est avec ce genre de femmes qu'on a le plus de quoi, des one night stand ou bien des plans des punais de secours. Elle priorise son travail, c'est bien. Il y a une très forte pression. Il y a des challenges au niveau de son travail. Euh, comment on appelle ça? Il y a le stress aussi parce qu'elle évolue dans un milieu très compétitif. Et le soir, lorsqu'elle rentre du travail, tellement amochée, c'est quoi? Elle n'a même pas d'énergie pour pouvoir cuisiner. C'est soit du Deliveroo qu'elle va commander ou bien de la pizza haute qu'elle commande pour pouvoir manger. Elle cherche. Elle cherchera peut-être à avoir de la compagnie, mais il n'y a personne. Il n'y a que ces quatre murs. Elle vit dans une belle villa. En général, je te parle du profil des personnes que j'avais comme élèves.
Elle cherche à avoir de la compagnie, elle vit dans sa villa, tout est consort, mais il n'y a personne. Elle s'allonge sur son canapé, elle se tape un Netflix avec un pot de Nutella ou bien elle va se faire de, comment on appelle ça? Euh, Elle va se faire des pop-corn, voilà. Elle va se faire des pop-corn et elle s'endort comme ça devant la télé jusqu'au peut-être petit matin, quoi. Entourée de quatre murs. Donc, c'est celle-là qui supporte mal la solitude. Et celles qui va supporter, celles qui auront du mal avec la solitude, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont s'acheter trois chats. Et ça, je t'ai dit, c'est des expériences full tété. Et ça, je ne pas des femmes, pas seulement en Belgique. Je connais des femmes en Belgique, en France, en Allemagne. Elles vont acheter trois chats, elles vont acheter deux chiens. Et en général, ce sont elles encore qui vont encore, en plus des cours de danse, elles vont encore faire des cours de yoga. Donc, tu as complètement... Donc, quand tu vois une femme, deux chats, deux chiens, trois chats, cours de yoga, laisse tomber, c'est fini. Donc, analyse bien le profil. Dans 80% des cas, tu verras c'est une working girl. Pourquoi ils ont besoin des chiens et des chats? C'est pour pouvoir les aider à atténuer, à calmer la solitude. Et souvent pour pouvoir se distraire et évacuer le stress. Et quand la pression est trop haute, ben justement, ben, les chats ne vont pas t'aider à, comment on appelle ça, à t'épanouir. Ben, alors pour cela, il faut quand même la chaleur humaine. Et alors, c'est comme ça, elle vient dans des cours de danse, espérant rencontrer quelqu'un, quoi, avec qui au moins on partage une passion. Et si le prof de danse est plus ou moins sexy, enfin, mais sexy ou pas sexy, bon, de toute façon, tant que ben voilà, tant que le prof de danse est là, tu es consort, elle prend des cours privés. Et dans les cours privés, ben, dans la majorité des cours privés, qu'est-ce que j'avais l'impression? J'avais l'impression d'être un psy, quoi, en fait. Il faut écouter leurs problèmes et autres, leur vie. Mais bon, tu écoutes, ça fait pas... Bon, on te paye pour ça, donc pourquoi pas? Et puis, de temps en temps, vous dansez, tu lui expliques le cours de danse et autres. Et je ne te parle pas encore de celles qui avaient comme objectif d'être tamponnées, hein, et d'autres qui proposaient encore d'être payés. Enfin, pas payés forcément le, pour le sexe et tout et consort, c'est d'être payé, mais juste pour passer du temps, en fait, la compagnie, en fait. La solitude, c'est leur enfer. Voilà pourquoi elles sont tout le temps omnibulées par la tension. Tu as des femmes qui proposent des pays, et je ne te parle même pas des mots, ça, ce sont des expériences qu'on discute entre profs, entre gars. Ils proposent des pays pour pouvoir passer du temps avec. Et elle te dit, ah, mais regarde, j'ai un très grand jardin. Ah, regarde, j'ai un très grand salon. Tu peux aussi commencer à donner des cours ici. Comme ça, tu vas commencer à passer plus de temps ici, ce genre de trucs et autres. Et je me souviens même à une certaine période, je me retrouvais, chaque semaine, j'étais dans une maison différente. Chaque semaine, j'allais de maison en maison. On me réservait pour cours privés ici, on me réservait pour cours par là. Des fois même, je me souviens même que parce que bon, pour donner des cours, il faut louer des locaux. Il m'est arrivé une période, je me souviens, bon, c'était en plus en été, hein, ben bon, bref, c'était de l'été jusqu'à, euh, disons, début hiver, ben, je n'avais plus besoin de payer un local ou un restaurant avec une salle. Pourquoi? Parce que je partais, j'ai donné cours dans des maisons. Enfin, c'était aussi agréable, hein, après tout, c'était aussi agréable parce que ça ne me coûtait pas grand-chose. J'ai donné des cours dans des maisons parce qu'il y avait un grand, grand espace qui pouvait accueillir 50 personnes. Et puis, ben voilà, c'est comme ça on enchaînait. Et je ne te parle même pas. S'il y a des femmes, s'il y a des femmes qui me proposaient déjà cela, imagine maintenant des millionnaires, comme le cas des Bonnier, c'est qu'elles sont capables de faire. Et je suis sûr à 1000% qu'il y a de ces femmes millionnaires qui payent des hommes escortes. Oui, je suis sûr. Parce qu'elles ont du mal, parce qu'elles aussi vivent aussi un peu, bon, pas misère, mais misère d'attention, en fait. Parce qu'elles n'ont pas, elles n'ont personne avec qui on va peut-être aller
dans l'anniversaire des tels, dans le mariage des cécis, pour des balades ou ces genres de trucs. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont obligées de payer des escortes, des hommes escortes. Dans les grandes villes, il y en a. Dans les grandes villes, il y en a. Paris, même à Bruxelles ici. Imagine, tu as passé toute ta jeunesse à pouvoir travailler pour pouvoir accumuler de l'argent et tu te rends compte qu'au final, ce n'est pas ça qui te rend heureux. Et après, tu utilises cet même argent pour pouvoir maintenant courir après les hommes pour pouvoir avoir ne fût-ce que leur attention. Et courir auprès des jeunes, hein, de la trentaine en plus, parce qu'ils ont besoin de leur énergie. Et encore, il faut être belle. Et si tu t'es pas bien entretenu dans la quarantaine, la majorité des femmes qui sont pas bien entretenues, qui se sont laissées aller, qu'est-ce qu'elles font? Même si tu as l'argent, c'est en ce moment, elles vont maintenant en Afrique. Aller, aller, aller trouver des tirailleurs sénégalais, hein. Des jeunes qui sont encore forts avec l'énergie solaire et tout et consorts. Pourquoi? Elles vont comme ça maintenant monnayer l'amour contre l'argent. Ou bien vont aller en République dominicaine, au Cuba, et tout et consorts, chercher des jeunes qui souffrent, voilà, qui sont en train de mener la vie, de combler, essayer de combler les deux bouts. Voilà, elles viennent, elles ont l'argent et en échange, elles attendent de ces jeunes hommes de pouvoir non seulement être performants au lit, sexuellement être terrible, être, être Francis Ngannou sur le terrain, hein, au lit sexuellement, et en même temps d'attendre de ces gens d'hommes, ben, voilà, un minimum de loyauté. Et en échange, qu'est-ce que fait la femme? Ben, elle assure tout. Tu vois le drame? Tu vois le drame? Et c'est ça qu'attendent. Tu verras, elles ont 40, 50 ans. Va voir sur le côte en Afrique, va voir au Cuba. Et je voyais énormément une femme moche qui va au Cuba et qui te ramène un beau, ou bien qui va ici à la côte, comment on appelle ça? euh, Gambienne ou sénégalaise, qui te ramène ici un jeune homme beau, en forme et tout et consort. Et bon, de toute façon, le temps que la personne ait ses papiers, et tu sais comment ça finit plus tard, hein, mais bon. Mais pendant ces temps, elle aura quand même profité de sa jeunesse, de son énergie et autres. Tu vois le drame? Voilà la réalité. La réalité que énormément beaucoup euh, ne veulent pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu expliques ça à une femme, elle s'en fout. Parce qu'en plus, elles ne tirent même pas les leçons de leurs prédécesseurs, de leurs aînés. Elles se disent, oh, n'importe quoi, tu es consort. Ben oui, c'est n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, peut-être tu es très séduisante, tu as énormément encore l'attention des hommes. OK, ça va. Mais quand on cogne le mur, ah, ce n'est pas que. En plus, quand ça vient, ça dit, ça n'avertit pas, au fait. C'est-à-dire, tu t'élèves un beau matin et puis tu n'as plus envie de rien. C'est-à-dire, tu tombes, c'est comme si le monde s'arrêtait, le monde va au ralenti. Tu ne comprends plus rien. Ça n'avertit pas. Voilà comment tous vont finir. Bon, aujourd'hui, là, maintenant, elle est en train de dire ça parce qu'elle est en train de regretter, mais euh, de toute façon, le passé, et c'est ça le drame, parce que le passé va toujours lui rattraper. Le passé va toujours lui rattraper. Parce que ces hommes-là vont se dire, mais toi, tu parlais des hommes ainsi. Tu as maltraité les hommes, tu as dénigré les hommes, et tu veux que moi, je sorte avec toi? Parce qu'on va toujours lui rappeler son passé. Et Internet n'oublie jamais. Donc, quand j'ai dit aux hommes, honnêtement, il faut se construire. Il faut vraiment énormément se construire. Par rapport à la courbe d'SMV, voilà pourquoi j'ai été dit toujours qu'il faut travailler ton MCMV, que le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Si tu as 20 ans, franchement, concentre-toi sur tes business, concentre-toi sur tes objectifs et autres. Construis-toi.
n'as pas forcément besoin d'être entrepreneur parce que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus. Mais en tout cas, sois le meilleur dans le domaine dans lequel tu es en train d'exceller, dans lequel tu es en train d'exercer. Sois le meilleur dans ce que tu fais parce que tu seras rémunéré pour. Voilà. À côté de cela, ben, apprends aussi quelque chose de récréatif. Je parle, essaie d'avoir au moins un talent. Apprends à jouer une guitare, apprends à danser, apprends à je sais pas moi, à faire de la cuisine, par exemple. Pourquoi? Parce que ceci va te permettre de pouvoir maximiser justement tes interactions avec justement la gente féminine. Tu auras de quoi raconter, tu auras de quoi à faire découvrir ta partenaire ton monde qui te passionne et autres. Donc, fais quelque chose à côté de ça. Voilà. Le meilleur est toujours à venir pour celui qui travaille sur lui-même. Et c'est ça l'objectif de cette chaîne. Et pour la fille, comme je le dirai toujours, et je ne cesserai jamais de le dire, tu es dans ta vingtaine, tu es, franchement, prends soin de toi. Prends soin de toi, va à la salle de sport, entretiens-toi au maximum, mais travaille sur toi. Pourquoi? Parce qu'à cette période, tu dois faire tout. Non seulement tu dois te consacrer à tes études, à ta carrière, mais c'est à cette même période que tu dois faire tout. Pouvoir savoir comment sélectionner un homme avec qui vous allez construire quelque chose dans l'avenir. Parce que le meilleur est à venir avec. Ce n'est pas en écartant tes jambes à gauche, à droite que tu vas pouvoir les trouver. Non. Et c'est ça l'horreur que les féministes racontent toujours. Fais tout ce que tu veux avec ton corps. C'est la liberté sexuelle. Vas-y, va faire cela. Si les hommes ont le droit d'avoir plusieurs partenaires sexuels et ils sont glorifiés pour ça, nous aussi, les femmes, on doit le faire. Mais, et j'entends tout le temps ces gens. Voilà le profil d'une femme féministe. Même ma copine aussi disait cela. Elle a toujours tendance à dire, ah, si toi, tu as le droit d'avoir plusieurs partenaires, eh ben moi, si je veux aussi avoir plusieurs hommes. Et là, je lui dis, mais il y a une chose que tu ne comprends pas. La femme contrôle l'accès au sexe. C'est la femme qui donne le sexe. Donc, pour un homme, c'est difficile de pouvoir avoir accès au sexe. Donc, pourquoi est-ce que l'homme est ovationné et glorifié parce qu'il a plusieurs partenaires sexuels? Parce qu'on sait que c'est difficile à un homme de pouvoir accéder au sexe. Donc, tout ce qui est difficile est glorifié, alors que pour la femme, pour pouvoir avoir au sexe, c'est facile. Il suffit d'écarter simplement comme ça, tu verras, tous les hommes vont, vont se jeter sur toi, surtout s'il n'y a pas de conséquences pour eux. S'il n'y a pas de conséquences pour eux, oui, tu sors ici dans la rue, tu sors dans la rue, comme tu es belle et autres, tu sors dans la rue, tu croises 10 hommes, tu leur demandes, écoute, j'ai envie de coucher avec toi. Tu verras tous les hommes, même s'ils sont mariés, en tout cas, ils vont accepter en tout cas. Sur 10 hommes en tout cas, enfin comme elle est belle, sur les 10 hommes, elles vont dire oui. Les 10 hommes vont dire oui. Sauf si peut-être elle rencontre un homme qui a peut-être la diarrhée et tout et consort, qui doit faire la chasse et qui doit dire non parce qu'il doit aller aux toilettes. Bon, oui. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas de conséquences, tous vont vouloir coucher avec toi. Pourquoi? Parce que c'est facile. Parce qu'ils savent que c'est difficile et quand quelqu'un leur propose quelque chose de difficile facilement comme ça, mais ils vont te sauter. Mais tu prends un homme, même le plus beau gosse de chez beau gosse, de chez beau gosse, je sais pas, tu prends Justin Bieber, enfin, si c'est un beau gosse, ou bien Leonardo DiCaprio, ou bien Brad Pitt, ou bien je ne sais pas qui, en tout cas un beau gosse, quoi. Tu prends un beau gosse, tu sors dans la rue et tu lui dis de croiser 10 femmes et qu'il rencontre ces 10 femmes et qu'il disent, voilà, je te trouve mignonne et tu es consort, viens, on va coucher ensemble. Je suis sûr, croyez-moi, dans les 15 minutes qui va suivre, il va se retrouver en prison. Il va se retrouver en prison. Peut-être ça peut marcher, peut-être, il aura peut-être la chance de tomber peut-être sur 2 ou 3, peut-être 4 qui vont accepter.
peut-être 4 qui vont accepter. Mais il y aura une vraiment qui va lui flanquer une gifle. Et il y aura une autre qui va appeler la police. Et il va se retrouver en prison. Tu vois, la femme contrôle l'accès au sexe. C'est la femme qui donne le sexe. L'homme doit monnayer, l'homme doit batailler pour pouvoir accéder au sexe. C'est ça la réalité du marché, du célibat, le SMV, Sexual Market Value. La femme vend les, euh, les faveurs sexuelles. Et c'est l'homme qui doit acheter. Comment est-ce que l'homme doit acheter? L'homme doit prouver que c'est un homme loyal, que c'est un homme construit, que c'est un homme qui est prêt à s'engager. Est-ce que c'est un homme qui est prêt à apporter la sécurité, la protection et tout et consort? Oui, l'homme doit prouver. Voilà pourquoi l'homme achète. Alors, quand tu dis que, ah, moi aussi, je veux pouvoir avoir aussi plusieurs hommes parce que toi, tu as plusieurs femmes, mais ce n'est pas égal, quoi. On n'est pas au même pied d'égalité, c'est ce que tu dois comprendre. Pour toi, c'est plus facile, même si toi, tu vas parcourir toute la planète, tu tamponnes tous les hommes de la France ou bien de de la Belgique, ça va faire ni chaud ni froid parce qu'on sait que c'est facile de pouvoir accéder au sexe pour toi. Mais par contre, un homme qui arrive à faire cet exploit, à pouvoir coucher avec plusieurs hommes, et qui encore font en sorte que il y a plusieurs femmes qui acceptent, même il y a même sa femme qui accepte de la donner de donner son homme auprès des autres femmes. Waouh, là on respecte cet homme parce qu'on sait que ce que tu as accompli c'est waouh quoi. La chose la plus difficile et tu l'accomplis comme ça. Waouh, waouh, vraiment coup de chapeau toi. Et oui, forcément d'autres hommes viendront auprès de toi pour te dire quel est ton secret, comment est-ce que tu fais. Parce qu'ils savent que c'est difficile. Parce que le sexe, ce n'est pas nous qui donnons le sexe. C'est la femme qui donne le sexe. C'est à elle. C'est elle qui a ses pouvoirs. Donc, le féminisme, quand le féminisme dit fais tout ce que tu veux de ton corps et tu es consort et tu verras que tu seras aussi successful, mais au contraire, tu ne fais que réduire, tu ne fais que baisser ta valeur. Même si tu es jeune, tu ne fais que baisser ta valeur. Et c'est ce qui arrive à, par exemple, Laurie Harvey, la fille de Steve Harvey. Elle est en train de parcourir, je ne sais pas combien des hommes et tu es consort. Pour le moment, elle est jeune, ça va. Et tu verras que la majorité des hommes qui veulent d'elle, c'est simplement pour la tamponner. Et puis voilà, chacun prend sa route. Il n'y a que les hommes déconstruits qui veulent qui veulent s'engager avec Laurie Harvey. Mais regarde comment, lorsque tu as parcouru énormément des kilomètres, des kilométrages sexuels, ben regarde, c'est que, regarde les conséquences qui est arrivé. Le seul homme qui a voulu la prendre en mariage et tuer consort, elle a tout mis ça en l'air. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit que ben, elle est successful, qu'elle n'est pas prête à pouvoir s'engager, elle est jeune, de toute. Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'à 23 ans, elle est à son pic et tous les hommes veulent d'elle. Elle est à son pic, mais ça, pour le moment, elle ne voit pas ça. Mais elle va lorsqu'elle va dépasser la trentaine, c'est là que la vie, le destin va lui attendre maintenant au tournant. Voilà. Donc, la prochaine fois que tu as une femme qui te dit ça, oh oui, mais si toi tu as le droit d'avoir plusieurs femmes, moi si je peux avoir plusieurs hommes. Et oui, mais il faut lui dire que oui, mais toi, au fur et à mesure que tu vas avoir plusieurs hommes, tu vas encore de plus en plus te déprécier. Tu vas encore plus perdre ta valeur. Tu seras encore plus dégoûtante encore. Le contraire n'est pas vrai. L'homme qui a plusieurs partenaires, qui enchaîne des partenaires, est valorisé même auprès de la femme. La femme préfère encore avoir un homme qui a encore plus d'expérience qu'un homme qui n'a pas d'expérience. Ce sont les femmes qui les disent. Pourquoi? Bon, je vais m'arrêter si je commence à parler trop là. Donc, il y a énormément de choses à dire par rapport à par rapport à ce sujet.
On en fera peut-être une autre vidéo où on parlera peut-être de plus en détail, où on parlera vraiment plus en détail hein, on parlera vraiment plus en détail sur ce, sur ces points, quoi. Donc, voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi. Et puis, comme tu le sais, hein, toutes ces féministes et autres, c'est lorsqu'elles ont dépassé 40 ans. Comme d'hab, c'est lorsqu'elles dépassent la 40 ans qu'elles deviennent plus réfléchies, plus réalistes. En général, il est même dit par la science, c'est lorsqu'elle a dépassé la ménopause que la femme a tendance à être maintenant plus masculine, en fait, qu'elle devient maintenant plus raisonnable. Quand elle devient plus raisonnable, ah, c'est ça, c'est encore une autre vie encore, hein. Ça, c'est encore une autre vie. Mais bon, voilà. Sur ce, toi, dis-moi dans le commentaire qu'est-ce que tu penses de l'aveu d'Ebony Williams, hein. Et, euh, et puis par rapport à ça, à ton niveau, à toi, comment est-ce que tu es en train euh, de vivre la réalité du marché du célibat? Donc, voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.